Alors, Bezat Hashem, ce soir, on a donné comme titre la génération du clic. Alors, en tant que rabbin qui dirige un site internet, ça va être un peu paradoxal, en tout cas en premier lieu, de faire la critique de l'internet, mais on pourrait mimer très facilement un jeune de 15 ans. D'ailleurs, une fois, lorsque j'ai fait cette conférence, j'étais assis et puis j'ai mimé quelqu'un qui était sur sa souris et puis qui allume à peine son ordinateur. Bien sûr, il fait une recherche, peut-être même pour préparer ses devoirs, mais il y a bip bip, Sonia vient de se connecter. Vous avez compris, on n'est pas sur France 2 mais sur MSN. Et là, j'ai pas eu le temps de parler que Arthur aussi vient de se connecter. Pour peu qu'il soit aussi connecté sur Skype, ça sonne des deux côtés, enfin, c'est l'un à côté de l'autre, enfin, l'un au-dessus de l'autre. Attention, Roger vient de se connecter, mais entre-temps, je dois répondre au téléphone. En même temps que j'ai un téléphone et que j'en ai parfois un deuxième, je reçois en même temps un SMS. Alors là, je dis à Roger, tu m'attends une seconde, enfin, il n'entend pas, mais entre-temps, pardon, Olivier vient de se connecter, et je regarde le SMS. Eh bien, maman m'appelle, je l'entends, elle est dans la cuisine, mais elle devra attendre parce qu'ils sont 5 à m'appeler. Donc j'essaye d'aller dans l'ordre, mais je me suis un peu embrouillé. Je ne sais plus qui est arrivé avant, c'était Sonia, non, Roger. Et puis, en même temps, j'avais ouvert ma boîte email. Vous savez comment ça se passe? Outlook, des fois, ça met un peu de temps. Et puis, il vous dit, il y a 42 messages qui arrivent, réception des messages. Et puis là, elle... je ne peux pas lui répondre. Ça fait quelque temps que j'attends son mail. Donc je dis, bon, tu patientes. Oh, une seconde, je viens de recevoir un mail de... Qui ça déjà? Rachel. Bon, une seconde. Quoi? L'intitulé du message me demande de te raccrocher. Excuse-moi, on se rappelle. Clac! Bien entendu, on n'a pas oublié qu'on avait aussi un téléphone à la maison, un téléphone normal. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et ce petit mime, ben, il vous fait sourire, mais c'est la maladie du siècle. Qui aurait pu penser que 2 ou 3 heures après qu'il ait répondu aux uns et aux autres, notre fils, ou bien nous-mêmes, eh bien, a totalement oublié que lorsqu'il avait allumé son ordinateur, c'était pour l'exposé qu'il devait faire sur les baleines, je ne sais où. Et d'une fenêtre à une autre, au bout de 3 ou 4 heures, il est fatigué, le pauvre. Et en plus, il n'a absolument rien fait. Alors, bien entendu, ça nous vaut la critique, ça nous vaut des réflexions, et on va essayer d'habiller tout ça avec des paroles de Torah, c'est-à-dire réfléchir dans la Torah, dans le texte lui-même, pour mettre en garde, non pas de tout, parce que je n'ai pas encore parlé de Facebook, par exemple, je ne pourrais pas évoquer ce problème ce soir, ça demanderait une conférence tout entière sur le livre de la face. Vous avez compris que c'est un sujet en soi, mais en tout cas, évoquez déjà une première réflexion. On commence, on essaye, on va dire qu'on clique une fois ce soir. La paracha de Toldot, elle nous raconte la naissance de 2 frères. Ils se ressemblent, comme 2 gouttes d'eau. D'ailleurs, ils viennent d'une seule et même goutte de fécondation. C'est une seule et même, comment on appelle ça, méiose, vous avez dit? C'est une seule et même reproduction. Pourtant, eh bien, nous dit le verset, Shnei goyim bevitner. Ils sont 2 nations dans ton ventre. Ushne leumim mime'aich yiparedu. Et ce seront 2 patries qui vont sortir de tes entrailles, qui vont se différencier. Un sera toujours plus fort que l'autre. Je vais lire encore quelques versets, vous allez comprendre, c'est très important. Lorsqu'elle a enfanté, vous savez qu'elle était très inquiète. Lorsqu'elle enfante, il est marqué que le premier est sorti qui a Deret Sear, il était tout rouge. Vaikrou Shmo Esav, son nom, très bizarre, Esav. Moi, c'est le seul que je connaisse qui s'appelle Esav. Le deuxième, il est sorti et son bras, sa main, Yado Ohezed Ba'akev Esav.
il était à la naissance en train d'attraper le talon de son frère Esav. Vaikra Shmo Yaakov. Alors, il l'appela Yaakov. Les deux bébés ont grandi et la Torah nous cite que Yaakov était Ishtam, Yoshev Oalim, un homme simple, qui était installé dans les tentes. Mais l'autre, vous savez qu'il était Yodéa Tsaïd Ish Sadeh, celui qui savait chasser par sa bouche. On ne chasse pas normalement par la bouche, mais Rashi va dire qu'il était très malin. Il faisait le zèle et il posait des questions très épineuses de halakha à son papa. Comme ça, eh bien, son père s'intéressait à lui. Alors, il y avait chacun qui avait un préféré. Vayehav Yitzhak. Yitzhak, qui était le père donc de ses deux enfants, Emma, ou aimé, en tout cas, on utilise un imparfait ou un passé simple, et on dit qu'il aimait Esav. Mais Rivka, on dit au Evet, on va utiliser un présent, elle aime, et Yaakov. Lorsqu'il revient du travail, vous connaissez l'histoire, il est prêt à tout donner pour recevoir quelque chose à manger. Et il ne va pas seulement demander qu'on lui serve. Al-Itenina, vont nous dire nos sages, il veut qu'on lui mette même dans la bouche à manger. Il est prêt à payer pour rester comme ça et qu'on lui serve à manger. Alors, nous allons poser 2, 3, quelques questions et nous allons apprendre, nous allons réfléchir ensemble. Ces deux enfants, nous disent nos sages, on peut dire qu'ils se ressemblaient, parce que deux jumeaux, même quand ils sont faux, eh bien, ils ont quelque chose à voir. Seulement, si sur le plan de leur corps, ils pouvaient se ressembler, sur le plan de leur esprit, et on va dire plus généralement, puisqu'on a dit ce matin, Ma'aseh Avot Siman Abanim, le livre de Bereshit, il ne nous parle pas seulement ponctuellement d'une histoire passée, mais d'une réalité qui renvoie à tout l'avenir du peuple juif. Eh bien, d'un côté, il y aura Yaakov, de l'autre, Esav. D'apparence, ils peuvent beaucoup se ressembler, même si sur le plan de ce qu'ils sont, au plus profond d'eux-mêmes, ils doivent être fondamentalement différents et opposés. Alors, on va voir si nous, aujourd'hui, on ressemble plus à Yaakov qu'à Esav. Le texte nous dit que ces enfants, comme on l'a dit, tout d'abord, il y en a un qui s'appelle Yaakov et l'autre qui s'appelle Esav. Nous allons tout à l'heure réfléchir à savoir qu'est-ce que cela veut dire Esav, qu'est-ce que cela veut dire Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des termes. Ensuite, nous allons demander pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de la nomination de Esav, il est marqué Vaikreu Shemo Esav. C'est un pluriel. Ils l'appelèrent Esav. Alors que lorsqu'on parle de Jacob, on va dire qu'il l'appela au singulier Jacob. Comme si on ne peut pas dire, comme s'il était impossible de dire qu'ils l'appelèrent Jacob. C'est il l'appela Jacob. Ça a l'air tout à fait anodin, mais vous allez voir tout à l'heure, nous allons apprendre quelque chose d'important ici. Ensuite, l'amour qu'on porte à Esav, il est conjugué au passé. Alors que l'amour qu'on va porter à Jacob, il est conjugué au présent. Eh bien, il faut savoir que la définition du monde vue par Jacob et vue par Esav sont totalement opposées, totalement différentes. Vous savez que l'événement de la naissance est reconnu par tous ceux qui ont écrit ou qui ont réfléchi sur les sciences humaines comme étant quelque chose qui amorce toute une existence. Lorsque la naissance se fait d'une certaine manière ou d'une autre, eh bien, ça va influencer. On nous raconte que, à la naissance, Esav était le premier. Il est l'aîné. Et que Yaakov, il est le second.
Quand on est deux, ça veut dire le dernier. Et la Torah veut nous raconter les détails. Vous savez que on n'a pas eu les détails de la grossesse dans d'autres parachiotes. Ça ne nous intéresse pas normalement. Parce qu'avant de commencer, eh bien, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Mais à propos de ces deux garçons, le Midrash que vous connaissez tellement bien nous raconte que lorsqu'elle passait devant une maison de Avodah Zarah, cette maman, Rivka avait en elle quelque chose qui l'attirait vers ce lieu d'idolâtrie. Lorsqu'elle passait devant un lieu de Beth Midrash, une maison d'études de la Torah, son ventre aussi tirait. Elle était très inquiète. Pourquoi ? Parce que elle qui pensait n'avoir qu'un enfant dans son ventre, elle s'est dit, si il voulait aller que dans la Avodah Zarah, c'est déjà grave. Si il voulait que aller au Beth Midrash, ce serait génial. Mais un enfant à ce point bizarre, qui veut à la fois aller au Beth Midrash et en même temps au Beth Avodah Zarah, je suis très embêté. Alors, dans son inquiétude, nous disent nos sages, elle a été voir, il y a marqué Elohim ici, et en fait, il s'agit soit de Shem Ve'ever, ou bien soit de faire une tefila à Kadosh Baruch Hu, selon les opinions. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette femme-là, on l'a rassurée, on lui a dit, tu sais, tu as 2 enfants. C'est pas seulement 2 enfants, hein. Ce sera 2 patries. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Pourquoi ? Il est une Gemara dans le traité de Nida qui nous dit que pendant la grossesse, il y a un ange qui vient et qui enseigne aux petits garçons toute la Torah Kula, du début jusqu'à la fin, et on lui enseigne, page après page, le Talmud, page après page, le Chumash, page après page, la Mishnah. Et quand on a tout terminé, et que le temps est arrivé de sortir, eh bien, nous disent nos sages, on le frappe, ici, et on lui fait tout oublier. Alors, la question qui est à poser, c'est que je comprends que, même s'il va étudier avec l'ange le traité de Avodah Zarah dans le Talmud, eh bien, le petit Esav, pour pouvoir commettre le péché de l'Avodah Zarah, il fallait qu'il demande à sortir à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est pas marrant pour un futur rachat. Il ne peut pas faire beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qu'il va faire ? Son frère, il n'a rien à voler en plus là-bas. Alors, il demande, quand il voit la maison d'idolâtrie, à faire quelque chose pour sortir. Mais Yaakov, on ne comprend pas qu'il demande à sortir. Dedans, on pourrait dire qu'il avait le plus grand rabbi qui expliquait le mieux possible tout ce qui est écrit dans la Torah. Il lui expliquait du début jusqu'à la fin, à l'endroit à l'envers. Quand ils terminent, ils font tous Chazara, tous les deux. Et alors vous allez me dire, non, c'est parce qu'il ne voulait pas faire Chavruta avec son frère Esav. Il n'aimait pas étudier avec lui. Bon, mais on peut imaginer que la Mishnah, que la Gemara de Nida nous dit qu'il y avait un chiour pour lui, il le laisse faire Chazara, et un chiour pour l'autre. Ou bien sinon, on pourrait imaginer que s'il n'aimait pas Esav, il devrait le pousser même quand il n'y a pas de Beth Midrash dehors. Parce qu'il veut lui dire, bon, laisse-moi avec mon rabbi, là, fiche-moi la paix. En tout cas, c'est pour sourire, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que Yaakov voulait sortir pour apprendre la Torah alors qu'il connaissait toute la Torah dans le ventre de sa maman. Alors de ces questions, eh bien, on va tout d'abord commencer par le début. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Yaakov et qu'est-ce que ça veut dire Esav. Commençons par Esav. Esav, ce sont les mêmes lettres que le mot Asoui, c'est la même racine. Vous savez que Aso, Ain, Sin, Hei, c'est la racine du verbe faire. Et Esav, c'est comme un espèce de substantif qui veut dire déjà conçu. D'ailleurs, quand il est né, on nous dit qu'il était velu, n'est-ce pas ? Ça veut dire que lorsqu'il est né, cet enfant, il naît le premier, il est déjà totalement terminé. Et Esav, on va voir que ça va influencer toute sa vie. Yaakov, lui, quand il naît, eh bien, Yaakov, en hébreu, ça n'est pas ni un présent ni un passé, mais un futur. Il devra rattraper, dépasser
Comment? Eh bien, Yaakov, du langage Akev qui veut dire le talon. Yaakov, c'est celui qui, lorsqu'il commence, il n'est pas le premier, il est le second et ici le dernier, et il s'attrape. Mais Yaakov, plus tard il deviendra Israël, et encore plus tard, Bimera Beyamenu, il deviendra Yeshurun. Ça commence très bas. On est le dernier, et puis Yaakov, c'est finalement le contraire de celui qui est terminé. Parce que quand il commence tout en bas. Mais on lui promet que Yaakov, lorsqu'on le voit, Yaakov, vous savez ce qui se passe? Eh bien, c'est pas comme Esav. Esav va y créer où Shemo. Tout celui qui le voit va y créer où Shemo. Tout le monde peut savoir qu'il est Esav. Alors on va dire d'abord un Yesod. On va citer une Gemara dans le traité de Bava Metzia qui nous dit Rotse Adam bekav shelo yoter mitisha kabin shel havero. Un homme, il préférera toujours une part, mais qui est la sienne, que même 9 parts qui ne lui appartiennent pas. En français, on dirait mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et savent, eh bien, il ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir quelque chose à lui. Nos sages nous disent pourquoi un homme il préfère avoir quelque chose de petit mais à soi. Eh bien, parce qu'il s'est battu pour l'avoir. Il s'est battu, fatigué pour l'obtenir. On peut imaginer. Je ne sais pas si vous savez, je pense que vous savez, qu'est-ce que c'est un diesel? Ce n'est pas une voiture, c'est un jeans. Le diesel, c'est un phénomène, je ne sais pas si vous avez ça à Montpellier, je suppose que oui. C'est des jeans qui valent très très cher. Ce jeans, plus il a des trous, plus il est vendu cher. Ça vous fait rigoler, moi aussi, la première fois, mais quand j'ai vu que c'était vrai, ça m'a fait plus de peine que rire. Mais en tout cas, plus il est troué, plus il vaut cher. Et plus il est moche, mais ça c'est un goût personnel, plus il est loué par les jeunes. D'ailleurs, la première fois que j'en ai vu un, j'ai dit « T'as mis ton pantalon à l'envers ?» Il m'a dit « Mais non, les poches, maintenant elles sont devant, et le truc il est derrière. » Bon, un truc comme ça, quoi. En tout cas, le diesel, c'est un phénomène très bizarre. On ne sait pas exactement pourquoi, parce que c'est un concept, il faudrait réfléchir. Et certainement, il y a une raison profonde et spirituelle, j'espère, à cette création. En tout cas, hein, le diesel, c'est un jeans qui vaut très cher. Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a un jeune à qui on achète un diesel par mois. Vous allez me dire, mais ça roule au super, les diesels. En tout cas, un diesel par mois, il demande. Mais, vous savez, parmi les 12 diesels qu'il a eu cette année, enfin, dans une année, mais au Beret, embolismique, il en prend 13, il y a le 14e diesel qui s'est acheté lui-même. Vous savez comment? Eh bien moi, le 14e mois, il m'a dit, bon, tu sais papa, il paraît qu'une fois Léon Blum, il a dit 13e, 14e mois, on peut payer quelque chose de plus, j'aimerais le 14e diesel. Et le père, il a dit, écoute mon fils, tu rêves, tu as déjà 13 diesels, ça suffit largement. Alors il a dit, si tu veux, tu n'as qu'à aller au marché, j'ai un copain qui s'appelle Maurice, qui travaillait au sentier avant, et maintenant, il veut bien te prendre au marché. Mais il faut se lever à 6 heures, tu vas là-bas et tu vends toute la matinée. En une matinée, peut-être ça suffira pas, mais tu vas quelques semaines, après tu t'achètes ton diesel. Alors cet enfant, il a appelé Maurice, et il a été au marché. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'était fatigant, c'était en hiver. Toute la matinée, et puis il y a des cartons à porter. Puis des fois ça se passe bien, et puis vous savez, des fois, il pleut, il faut tout ramasser très vite. Enfin, il y a des ambiances quoi au marché. Mais au bout de quelques semaines, il a pu aller acheter son diesel. Alors il a dit, monsieur, je voudrais le plus déchiré de tous les diesels, s'il vous plaît. Et je veux qu'il ait des poches, on peut s'imaginer que vraiment elles sont en bas, enfin n'importe quoi. Je veux que tout le monde puisse voir le diesel que j'ai et qu'on puisse me l'envier. Alors il met son diesel, et puis bien sûr il marche, comme s'il avait quelque chose pour que tout le monde regarde. Il arrive au lycée, tout le monde lui dit « Oh, ton diesel de folie !» Ben, mettre que ce diesel-là, il ne veut pas le lâcher. Tous les jours, il met le même diesel. Alors la maman qui, malgré tout, fait la différence entre les diesels parce que c'est elle qui les lave, elle lui dit « Je ne comprends pas. Mon fils, ça fait 2 semaines que tu mets le même diesel. Tu en as 14.
14, ça veut dire 2 semaines. Tu peux changer tous les jours. Pourquoi tu mets le même diesel? Je lui dis, non, mais celui-là, c'est pas la même chose, tu comprends? Il lui dit, pourquoi? Parce que j'ai passé 4 dimanches à la suite à prendre la pluie, à me fatiguer pour avoir ce diesel. Mais mon fils, celui-là, il est déchiré, et l'autre aussi. Celui-là, il est moche, et l'autre aussi. Quelle différence? Maman, tu peux pas comprendre. C'est un truc de jeune. En réalité, maman, elle comprend très bien. Parce qu'elle, ça pourrait être la même histoire avec le foulard. Chacun, il a... Le dimanche matin, bon, c'est chez Morissette, les foulards, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, chacun, il a son truc. Quand il s'est investi et qu'il s'est fatigué, le goût, il est différent. Eh bien, ce jeune avec son diesel, il va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on peut s'appeler que Jacob pour aller dimanche matin travailler chez Maurice et acheter le diesel. Parce que Esav, il ne connaît pas Maurice. Vous savez que si un bonhomme il va chez Maurice pour travailler le dimanche et qui s'appelle Esav, Maurice, c'est bien connu, il ne le regarde pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut vous apprendre quelque chose de fondamental. Esav, c'est une force contraire à l'effort. Et là, on va apprendre quelque chose d'important. Le mot amal, il est un verset qui dit Adam la amal yulad. Le mot amal qui veut dire l'effort, c'est pour nous la définition et l'essence même de la vie. Adam la amal yulad. L'homme, il a été créé pour l'effort. D'ailleurs, une fois malheureusement, j'ai dû visiter un malade. Et c'est un malade connu, le pauvre. Cet homme-là, j'avais été le visiter et je ne l'ai pas reconnu. Son visage, je l'ai reconnu, mais lorsque j'ai regardé ses bras et ses jambes, j'ai été très peiné. Parce que ses muscles s'étaient atrophiés. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'inactivité totale, pendant un bon moment, eh bien, on perd du poids, on perd même du volume, on perd toute l'apparence physique et anatomique de ce qu'on était. Mais mettre que ça existe aussi pour le cerveau, lorsqu'on n'utilise plus ses facultés intellectuelles, eh bien, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont dans le silence total, ne rigolez pas parce que c'est très grave, il y a des gens qui, les pauvres, eh bien, ne peuvent plus ensuite avoir les mécanismes les plus élémentaires de l'intellect. En tout cas, dans la réalité même physique des choses, Dieu a fait que lorsqu'on n'est pas dans l'effort, eh bien, tout doucement, notre être va se comprimer et l'on peut, khalila, mourir de cette oisiveté. Eh bien, sur le plan moral, sur le plan spirituel, dès qu'on n'est pas dans l'effort, dès qu'on est dans le contraire de l'effort, dès qu'on est dans l'état où tout est déjà fait et tout est déjà terminé avant de commencer, on n'est pas dans la vie, on est dans le contraire. Les lettres qui font le mot effort, qui forment le mot effort, les lettres amal, aïn, même lamed, elles forment aussi le mot ma'al quand on les inverse. Ma'al, c'est le blasphème. C'est le fait d'utiliser quelque chose qui était voué à faire les sacrifices au temple pour une fin qui est tout le contraire. Et finalement, c'est de dire que j'ai des potentiels pour me fatiguer, pour faire des efforts, et je les utilise exactement dans le sens contraire. Je n'en fais absolument rien. C'est du gâchis. Alors, eh bien, de ce jeune homme qui a acheté son diesel, on apprend que pour savoir apprécier un diesel, moche comme il est, il faut se fatiguer. Et que lorsqu'on s'est fatigué, eh bien, ce goût de la fatigue, le salaire de la fatigue, il nous donne un goût beaucoup plus sucré, beaucoup plus agréable que tout ce qu'on va recevoir gratuitement chaque mois, que les 13 autres diesels que maman, elle m'a achetés. Bémet que vous savez qu'il y a un grand phénomène lorsqu'on passe le bac aujourd'hui. À l'époque, il y avait Ravel. On s'inscrivait pour savoir qu'est-ce qu'on fait juste après le bac. On devait s'inscrire. Il fallait le faire 6 mois à l'avance pour choisir sa filière. Et mettre que 90% des élèves vont choisir la filière en fonction de leurs résultats cette année.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui toute sa vie a rêvé de faire des maths. Mais il a un gros problème quand même. C'est qu'il a toujours été nul en maths. Alors lui, quand il va voir le conseiller pédagogique, elle a toujours un nom très spécial. En tout cas, on ne va pas dire Morissette, ça veut dire Morissette, c'est pour le sentier. On pourrait dire Madame, je sais pas moi. Bon. En tout cas, hein, quand il va la voir, elle lui dit, écoutez mon garçon, en maths, vous n'êtes pas une lumière. Vous devriez plutôt chercher en histoire. Oui, une fac d'histoire, c'est pas mal. Pourquoi? Misken, chaque fois qu'il fait un bac blanc, il n'a pas plus que 7. C'est l'asymptote horizontale. 7. Rien de plus sur 20 quand il fait des maths. Par contre, en histoire, il se débrouille bien. Il retient bien les dates. Mais lui, il a toujours rêvé de faire des maths. Seulement, il faut quand même écouter la conseillère. Et puis, même quand on ne va pas voir la conseillère pédagogique, la filière, on ne la choisit pas seulement après le bac. Quand tu es en seconde déjà, on te dit, toi, l'année prochaine, de toute façon, c'est ES. Hein. Vu ce que tu grattes quand tu fais la physique, c'est pas la peine de rêver. Donc on est en train de dire, toi, laisse de côté les opportunités parce que de toute façon, tu es déjà limité, tu vois. Faut pas trop que tu rêves. Non, mais il y a mon meilleur ami, nous on voulait monter un cabinet de trading, ça nous ferait plaisir. Oui, mais bon, lui, il a eu 17. Toi, c'était peut-être son meilleur ami quand vous jouez au baby-foot. Mais là, au contrôle de maths, tu as eu une très mauvaise note. Donc c'est pas la peine de rêver. Autrement dit, ils sont en train de lui dire, tel que tu es, tu vas rester. Donc choisis la facilité, va dans le sens du poil, parce que de toute façon, tu ne pourras rien faire de plus. Un de mes maîtres, une fois, a raconté l'histoire d'un jeune homme à qui on avait fait ça. On lui a dit, tu es nul en maths, mais on lui a toujours dit, vous savez, il y a comme ça des personnalités à qui on peut dire facilement qu'il est nul en maths, et le pauvre, il y a comme ça, moi je me rappelle, j'avais fait une section scientifique, il y en a qui étaient là, et puis les pauvres, c'était horrible parce qu'ils avaient choisi ça par idéal, et vraiment par idéal, quoi. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très bons. Et c'était très difficile. Chaque semaine et chaque mois, ça devenait de pire en pire en première S, et puis après il y a les complexes, ça laisse entendre que c'était complexe, et puis après il y a les suites, vous imaginez la suite, enfin, on pourrait comme ça continuer longtemps, mais le pauvre, c'était très difficile. Eh bien, mon maître raconte que ce jeune homme, il a raté son bac, bien sûr, parce qu'il a eu une note en mathématiques horrible, et que c'était un très gros coef. Seulement, ce type-là, quelques années plus tard, il donnait des cours à des élèves de 2e cycle pour préparer tout doucement, 3e cycle, ça veut dire une thèse, une agrégation ou un diplôme de ce genre. Et il s'est présenté chez le Rav. Et le Rav lui a dit, mais donc vous deviez être une bombe atomique en maths. Non, pas du tout. J'ai raté mon bac, en plus, on m'a toujours dit que j'étais nul, je ne comprenais rien en maths. Ah bon? Mais vous donnez des cours de maths à un tellement haut niveau? Oui, je peux vous expliquer pourquoi. Racontez. Eh bien, après son bac, il a repris un livre de 6e, parce qu'il s'est dit, moi, d'après mon prof, j'ai un niveau 6e, mais j'aimerais bien voir ce que je vaux. Est-ce que je vaux 6e? 6e plus, 6e moins, enfin, je veux connaître, je veux savoir où j'en suis. Si je suis vraiment nul, je vais mettre une note tout seul. Et puis, il a vu qu'en 6e, je crois qu'on parle là-bas des droites parallèles, Et puis, il a vu que, ça va, il comprend. Et puis, après, il a dit, je vais voir la 5e, je crois que c'est les nombres relatifs de mémoire. Puis, il a dit, des plus, des moins. Bon, j'ai vu une tête qui m'a dit, oui, dans la 5e, c'est bon. Et puis, après, il y a la 4e, je crois que c'est Pythagore. Et puis 3e, c'est Thalès. Et puis il se dit, c'est pas mal, je me débrouille pas mal quand même. Et puis après, il y a la théorie des ensembles en seconde. C'est pas comme en fac, quoi. Hein. C'est R plus étoile, R moins, truc. R moins les valeurs. Après, il arrive en première, et puis D2F. C'est plus intéressant. Avec aussi le comment ça s'appelle, là? On fait, B au carré, je sais pas combien, comment c'était? On cherche. Et puis, il se dit, on recherche en quelques mois. Il tourne les pages. Moins 4AC, comment c'était? Ok. Vous avez tous fait histoire ici. En tout cas, quoi? C'était quand on a AX plus... Non? AX plus B, plus BY plus C, c'est B au carré moins 4AC. Je crois que... peu importe.
C'est pas très important, de toute façon, moi j'ai passé un bac S, il m'a servi à beaucoup, vous voyez, à pouvoir donner des cours pour me rappeler 6e, 5e, 4e, 3e, ce que j'ai fait. En tout cas, ce garçon, extraordinaire, il a commencé peut-être à 20 ans à refaire 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et il a continué. Il a appris première année, deuxième année, Mias ou Mas, bon, il y a des maths appliquées, tout ça. Et puis, alors le Rav, il lui dit, mais c'est quand même une belle histoire. Ah ben oui, Kvod Arav, si j'avais écouté Madame Intel, et puis si je m'étais fié à ce que j'avais vu, ben, j'aurais été zéro, rien du tout. Seulement, je me suis battu. Et là, ben, il nous apprend toute la définition de la réussite. Quand est-ce qu'on réussit? Ben, quand tu n'as rien à faire et que tu réussis, ça ne s'appelle pas une réussite. La réussite, c'est quand c'est dur et que j'arrive à surmonter. C'est le sens de toutes les épreuves de la vie, mais plus que ça. C'est que le vrai goût du bonheur, c'est lorsque j'arrive à me battre pour quelque chose. Et bien, émettre que ça demanderait qu'on parle du fameux sujet « aimer sans gâter », parce que on croit qu'en disant oui, eh bien, on fait un cadeau, on aime, mais si on dit tout le temps oui, eh bien, le oui n'a plus de valeur. Et si parfois on peut dire non, eh bien, quand on dit oui, le oui a une valeur. La notion de l'effort, la notion de la mesure, elle est fondamentale. C'est impossible d'avoir un plaisir lorsque c'est facile. D'ailleurs, en histoire, quand il a 17, il n'est pas content, ce jeune homme. Vous imaginez bien. Parce qu'il n'a jamais rien appris, ça va bien tout seul. Il se rappelle des dates, mais il n'a rien travaillé. Il ne s'est jamais fatigué. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que Esav, c'est celui qui, lorsqu'il rentre du travail, il dit « Al-Itenina » mettez-moi dans la bouche. J'ouvre comme ça. Oui, oui, surtout je ne bouge pas. Attention. Alors pour avaler ou pour mâcher, il accepte, mais pour le reste, il ne veut rien faire. On lui dit, mais ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter votre droit d'aînesse. C'est pas grave, prenez tout. De toute façon, si je ne mange pas, je meurs. Autrement dit, il veut consommer très vite. Il faut que ça soit instantané. Pensons au présent. Pensons à profiter. Al-Itenina, mettez-moi quelque chose dans la bouche. Esav, mon nom renvoie bien à ce que je suis. J'aime quand tout est déjà prêt. Je ne veux pas me fatiguer. Esav, c'est le contraire du labeur. Esav, c'est le contraire de l'effort. Esav, c'est le ma'al. La me'ila, ça veut dire le blasphème. Yaakov, il a commencé tout en bas. Quand on arrive deuxième d'une famille de deux, on a dit on est le dernier, donc c'est très difficile. En plus, pour sortir, il a dû s'attraper. Comme pour vous dire que s'il ne s'était pas attrapé, peut-être que on ne sait pas. En tout cas, il a commencé tout en bas, mais on dit Yaakov, il va avancer, ça va aller. Alors, Yaakov, c'est celui qui se bat. Yaakov, c'est celui qui ne vendra jamais pour rien au monde quelque chose de l'éternité. C'est dur pour lui, c'est fatigant pour Yaakov, mais lui, il construit. Lui, il va se battre. Et de Yaakov, qui était tout en bas, qui était le dernier, il va devenir Israël et Yeshurun. Et Esav, quand on le voit, tout le monde dit « Ah ouais, lui c'est le meilleur. » Vaïkreu Shemo. T'as vu, il était là. Attends, tu l'as pas vu. Hein. Incroyable. Il brille partout où il va. C'est celui qui est dans les premières pages des journaux. C'est celui dont les photos sont accrochées partout. C'est la star, celui qui brille. Seulement, vous savez bien que les mannequins qui font des photos et qui sont très beaux, eh bien, les pauvres, on ne met pas en valeur ce qu'ils ont de mieux, parce qu'ils n'ont rien fait pour être beaux. Ces gens-là, ils sont juste nés, ils ont fait un sourire. J'ai raconté à vos jeunes filles, en classe de 4e, 3e, qu'on les a payés pour sourire, mais juste après, ils font souvent la tête. Mais en tout cas, ils n'ont rien fait. On met en valeur ce qui est le contraire de leur effort. On met en valeur
ce qu'ils sont avant de commencer à exister. On met en valeur leur oisiveté. Bien entendu, c'est d'eux qu'on parle partout. Parce que celui qui a toujours eu 19 en maths, il est bien connu, le Yoni, le meilleur de la classe. Il a toujours 19. Mais l'autre là-bas, Rouven, qui est passé de 4 à 6, puis de 6 à 8, puis a fini l'année avec un 11, ben lui, bon, ok, ça va. Il dit, oui, il a fait des efforts, le pauvre. Mais Vaikra Shemo, c'est au singulier. Il faut savoir qui il est pour pouvoir dire qu'il est bon. Parce que quand tu le vois comme ça, dans l'absolu, il ne vaut pas grand-chose. Yaakov, quand on le voit, on se dit, il est le second, il est le dernier. Son frère est déjà velu, hein. Attends, c'est un homme, lui. L'autre arrive, bon, bah écoute, hein. Il n'est pas en avant. Il n'est peut-être pas la star. Il n'est pas le plus beau, mais il est sans aucun doute le plus vrai. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Eh bien, tout simplement, parce que le clic, je pense moi que c'est un des plus grands malheurs qui fait de Yaakov, pas seulement le sosie physique et anatomique de Esav, mais qui transforme tous nos enfants qui ont tellement d'énergie en pommes de terre. Ils ne font absolument plus rien. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on pense qu'on peut avoir accès facilement à tout en un clic, eh bien avoir le goût de l'effort après, c'est pas facile. Une fois j'ai parlé, il y a quelques mois, en disant que bientôt le Bikur Cholim, la visite aux malades, elle va être virtuelle. On ne va plus aller les voir, les pauvres. On va cliquer, on va vous présenter les chambres, il va y avoir une caméra qui va avancer avec un micro, et puis on va dire qui vous voulez visiter. Oui, Shimon, eh bien allez-y, vous pouvez lui parler. Bonjour Shimon, tu me vois? Oui, oh c'est sympa d'être passé. Oui, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'envoie un mail? Tu veux que je t'envoie un SMS de quelque chose? Ou un colis? Tu sais, si je clique 3 fois, tu le reçois, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de quelque chose, surtout tu m'appelles. Bon, je te laisse, je vais à la chambre 42. Ça vous fait rigoler, mais c'est pas du tout rigolo. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un concept qui s'appelle Emule. Bon, il faudra que la vidéo on fasse des camouflages parce que sinon on peut avoir des problèmes. Même si je pense qu'aujourd'hui c'est reconnu comme illégal. Qui a tué le concept de propriété. C'est un peu Alibaba. C'est quoi? Chaque propriétaire prend toutes ses propriétés et dit écoute, on va les mettre dans un endroit, c'est un peu comme la Suisse, mais c'est virtuel. Chacun met tout ce qu'il a et puis après on se sert les uns les autres. Pas besoin de payer, hein. Moi, je l'ai. Je vous le passe, on est des amis. Il y a 10 ans, c'était des CD qu'on achetait et puis qu'on regravait. C'était Assour, bien sûr. Et puis, c'était manifeste que c'était Assour. Je l'avais payé pour moi avec un copyright. Le doubler, c'est interdit. Aujourd'hui, on peut tout avoir gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? Attends, tu veux ça? Mais j'ai pas de problème, je vais te le chercher tout de suite. Et puis, il y a des nouveaux réseaux chaque fois. Dès que celui-ci devient trop réglementé ou trop recherché, eh bien, il y en aura d'autres. On va uploader, utiliser des liens, et puis je te l'envoie, il n'y a pas de problème. Tu veux des clés, des licences? Ben écoute, il y a un site où il y a toutes les clés de tous les logiciels. Tu peux avoir ce que tu veux gratuitement, il n'y a pas de problème. Alors, je vous pose une question. Quand on est un jeune homme et qu'on a des bonnes valeurs, quand on est une jeune femme et qu'on a appris, parce que nos parents se sont battus pour réussir, qu'il faut se fatiguer. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurais bien aimé me fatiguer, mais c'est pas ma faute. Pourquoi tu veux que j'aille jusque là-bas? Regarde, en 2 clics, c'est terminé. J'ai un exposé à faire. Tu sais, j'ai trouvé un forum hyper sympa. Il s'appelle le forum des nuls. Tu cliques là-bas et puis il y a des gens qui sont des experts dans toutes les matières. Tu leur envoies ton devoir et puis en échange, toi tu es expert dans une autre matière, lui te fait ton devoir de maths, toi tu fais son devoir d'histoire. Et puis après, tu l'envoies par mail au prof avec une petite signature électronique qui vient de toi. Et puis tu es tranquille. Bon, pour les jeunes qui sont là, je ne sais pas si ça existe, mais c'est sûr que c'est une idée en tout cas qui pourrait être exploitée très facilement. Mais ça veut dire qu'en quelques clics, eh bien, on n'a plus besoin de potasser tellement de bouquins. On ne va pas se fatiguer à chercher entre les lignes, à revoir la démonstration du théorème.
Tout est en un clic. Il suffit d'appuyer. Vous imaginez, bientôt, on va se plaindre qu'on va avoir des rhumatismes ou des courbatures du majeur parce qu'on clique un peu trop. C'est les seules plaintes qu'on aura. Les élèves vont vous dire « je suis crevé, tu sais, j'ai passé 3 heures sur le PC ». Mais où est-ce qu'ils sont ces hommes qui, jusqu'à il y a quelques années, pour réussir, se fatiguaient, se battaient, essayaient de mettre de leur énergie. Dès que c'était difficile, n'éteignez pas, mais au contraire, relisez, réexpliquez, recommencez. Aujourd'hui, eh bien, tout devient facile, et quand c'est facile, eh bien, c'est les 13 premiers diesels, c'est pas le 14e. Quand c'est en un clic, eh bien, ça n'a aucun goût, ça laisse un goût amer. Seulement, eh bien, c'est pas notre faute. On nous éduque comme ça, on pense nous-mêmes aujourd'hui comme ça. Regardez, quand ça marche pas, on cherche pas à corriger. Comme on a 2 PC, on va direct sur l'autre PC, on n'a pas le temps. Mais si l'autre, il plante, comme on dit, il va falloir de toute façon à un moment ou à un autre résoudre le problème. Non, on ne résout pas les problèmes, on les évite, parce qu'on nous a éduqués à chercher la facilité. Alors, il y a une réflexion qui s'impose. Parce que notre devenir, le devenir de Yaakov, il n'est pas quand il se comporte comme Esav. Pour pouvoir devenir quelqu'un, on est obligé de s'investir, de son temps, de son argent. On est obligé de se fatiguer. On ne doit pas uniquement profiter. Il ne suffit pas uniquement d'ouvrir la bouche et de recevoir, mais d'être capable de s'impliquer. Et je vous prie de croire que une des disciplines, une des dynamiques qui reste malgré tout, celle qui préserve le sens de l'effort, c'est l'étude de la Torah. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvrages sont écrits pour aider. Il y a l'aide au Talmud, puis l'aide à l'aide du Talmud, puis l'aide de l'aide à l'aide au Talmud, puis l'aide de l'aide de l'aide de l'aide au Talmud. Et puis en exponentiel, ça peut aller très loin. Et on vous traduit. Seulement, pour ceux qui ont déjà goûté une fois dans leur vie, au mauvais pshat, c'est-à-dire à la première lecture où on ne comprend absolument rien, puis la seconde où on comprend un peu mieux, puis à la fin, on a quelque chose qui brille, eh bien, l'étude du Talmud, elle est extraordinaire. Elle fait que quel que soit votre niveau, et même si vous avez fait Chazara, cela veut dire que vous avez relu des dizaines et des dizaines de fois, il existe comme ça un goût du renouveau qui fait que vous ne vous lassez jamais. Et plus que ça, si quelqu'un d'autre s'est plus fatigué que vous, il ne pourra jamais partager avec vous ses conclusions si vous ne vous fatiguez pas comme lui. Il n'y aura jamais un clic qui pourra expliquer une page de Gemara sans que celui qui regarde ne se fatigue, donne un peu de son temps, donne un peu de son énergie. Cette discipline, elle ne supporte pas la passivité, elle exige le hamal, c'est-à-dire l'effort, et elle nous oblige à goûter ce goût tellement matok, tellement agréable, pour que même lorsqu'après on part travailler, on ne reste pas dans une ambiance où on cherche la facilité, mais on est capable d'affronter les problèmes, de se dépasser, parce que Yaakov, eh bien, il a dépassé qui il était, et de devenir. Vous savez, l'autre jour j'ai fait un cours et j'ai cité quelque chose de très important. Joseph, on dit qu'il réussit, mais quand la Torah elle nous dit qu'il a réussi, elle ne dit pas qu'il a réussi lorsqu'il était roi d'Égypte. Non. Elle nous dit qu'il réussissait même lorsqu'il était en prison. David Amelech, on nous dit Vaï David lechol derachav maskil vashem imo. Maskil, nous disent les commentateurs, ça veut dire que David Amelech réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. A priori, ça n'est pas juste, ça n'est pas vrai. Il a eu Saül, qui était son opposant, qui cherchait à le tuer, qu'on a dû détrôner. Ensuite, il a eu son fils Avshalom, de qui il a dû s'enfuir parce qu'il voulait aussi lui faire du mal. David Amelech, il a souffert toute sa vie. Comment est-il possible de parler de la réussite ? Ça n'est pas une réussite.
Eh bien, tout simplement, la réussite, elle n'est pas dans un état de fait. La réussite, elle est d'être capable de rêver et de devenir ce qu'on n'avait jamais encore été. Joseph, il avait eu un rêve quand il était jeune. Et tout laissait croire que ce rêve, il n'allait jamais devenir réalité. Parce que lorsque vous rêvez que tout le monde se prosterne devant vous et que vous vous retrouvez dans un puits, ensuite vendu comme serviteur et puis jeté dans une prison, vous pouvez vous dire que bon, ça y est Joseph, il faut se réveiller. Ton rêve, ça reste un rêve, mais il y a la réalité. On nous dit qu'il était matzliach, parce que son rêve, eh bien, il l'a pris avec lui-même dans la prison, et qu'il savait que lui, il allait devenir un roi, quelqu'un d'important. Il allait éclairer même les nations. David Ameller, lui, il ne s'est jamais arrêté d'avoir la confiance en Dieu, et il disait que Kos Yeshuot Esa ou Shem Hashem Ekra, lorsque je lèverai un verre de délivrance, c'est-à-dire lorsque je vivrai des choses faciles, je lèverai mon verre à Dieu et j'appellerai la louange à Dieu. Mais aussi, Tzara veyagon emtsa ou Shem Hashem Ekra. Même lorsque je serai dans la difficulté, je louerai quand même l'Éternel. Cette constance, c'est ça le secret de la réussite. Être capable de rêver. Seulement, eh bien, on a un problème. Pourquoi ? Parce que ce monde du net, eh bien, il fait quelque chose d'horrible. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un rêve de devenir avocat. Et, bien entendu, il n'a pas encore commencé, il est bachelier seulement, ou juste avant le bac, il cherche sa filière. Et puis il clique, allez, pourquoi pas, avocat. Il y aura au moins 52 000 pages sur Google qui vont lui dire avocat. Bon, il va réduire, il va cliquer sur « je veux juste les pages en français ». On va descendre à 24 000. Mais dans chaque site sur lequel il va cliquer, il va voir des listes interminables d'avocats. Comment vous voulez qu'il puisse se projeter alors qu'avant de commencer, il peut avoir l'impression d'être insignifiant? Un grain de sable parmi les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'autres qui ont déjà terminé ce que moi je n'ai pas commencé. Dans l'histoire du peuple juif, il y a deux hommes qui ont fait exactement le même travail au même moment. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a compilé en 4 ordres toutes les lois de la Torah. Il était à un bout du monde, à un certain endroit, et il a utilisé une numérologie très particulière, celle de Rabbi Yaakov Baal HaTurim, en donnant toutes les conclusions talmudiques et selon 3 décisionnaires, il a compilé les lois. C'était un travail gigantesque. Beaucoup plus loin de lui, eh bien, il y avait Rav Moshe Isserles, le posek des Ashkenazim, le décisionnaire des Ashkenazim. Lui a fait exactement le même travail, mais très loin. Lorsqu'on lui a envoyé un exemplaire du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il l'a vu et il a dit un travail pareil. Moi, je renonce à ce que j'ai fait. Je mettrai juste mes annotations, ça ne sert à rien qu'on mette 2 fois la même chose. Je vais juste mettre, comme il appelle la mappa, c'est-à-dire la nappe, sur le Shulchan Aruch, sur la table dressée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul livre, le Shulchan Aruch avec la mappa, c'est-à-dire les annotations de ce Rav. Je vais vous poser une question. Si au moment où Rabbi Yosef Karo commençait à écrire, il savait que à quelques centaines ou milliers de kilomètres, Rav Moshe Isserles allait faire le même travail. Et que Rav Moshe Isserles savait que Rabbi Yosef Karo avait commencé le même travail. Je peux poser la question rhétorique et affirmer que ni l'un ni l'autre n'aurait terminé ce qu'il a commencé, parce qu'il se serait dit, c'est tellement un grand travail, et puis c'est déjà totalement terminé parce que lui l'a déjà entrepris. Eh bien, on n'aurait eu ni le Shulchan, ni la Mappa, c'est-à-dire rien à manger pour les lois juives. Personne n'aurait rien écrit. Le fait que ni l'un ni l'autre ne savait ce qui se passait, et que chacun pensait que ce qu'il allait faire était totalement innovateur, eh bien, il avait un rêve, il se battait, il s'est fatigué, et chacun d'entre eux a pu écrire un ouvrage gigantesque, extraordinaire. Parce qu'ils ont pu rêver, ils se sont fatigués, et ils ont réalisé leurs ambitions. Alors, ce point-là est fondamental, parce que nos enfants, eh bien, aujourd'hui,
des fois on peut avoir du mal à les encourager lorsqu'ils choisissent de faire ceci ou cela, et que telle ou telle filière, tel ou tel métier, qu'en soi-même, eh bien, on clique, on vérifie quelle est la demande, soi-disant, du marché, comme si ça allait dépendre leur parnassa de ce qu'il est marqué dans un navigateur. En tout cas, hein, on peut être influencé à ne pas prendre autant au sérieux leurs rêves qu'on le devrait. L'encouragement, c'est laisser rêver. Et pourquoi pas? Oui, mon chéri, tu veux faire ça? Oui, mais maman, tu sais, j'ai vu que... Mais Bezrat Hashem, ça veut rien dire ça. Toi, tu feras quelque chose que personne n'a fait. Ça sera fatigant, hein, mais tu réussiras, mon fils. Eh bien, ce discours-là, moi, je veux encourager à ce qu'on le garde. Malgré le nombre de pages qui s'affichent, et malgré, eh bien, la relativité. C'est-à-dire le fait qu'on se dise, après tout, je ne serai qu'un parmi des dizaines de milliers. Le plus important, c'est cette volonté de réaliser ses ambitions. De ne pas aller seulement dans le sens de la facilité, mais d'essayer de devenir Yaakov. Yaakov, c'est celui qui, lorsqu'il a choisi quelque chose, même si c'est difficile, il va se battre, il va se fatiguer. Devenir, eh bien, c'est se libérer. Lorsqu'à l'intérieur, on rêve de quelque chose et qu'on ne réalise pas son rêve, vous savez, on reste emprisonné. Il est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu est venu en Égypte, eh bien, il devait révéler que Dieu allait libérer les Béné Israël. Et Moïse a dit à Kadosh Baruch Hu, mais quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Il leur a dit, Ekié, Asher Ekié. J'écorche ce mot parce que c'est un des noms de Dieu, comme il est codifié dans le Shulchan Aruch. En tout cas, hein, c'est le mot « je serai au futur ». Lorsque je dis que demain, Ehyeh Paris, je serai à Paris, ou bien lorsque je dis que Ehyeh Orech Din, par exemple, je serai un avocat, eh bien, Dieu révèle que la délivrance, lorsque Dieu se révèle pour délivrer, il se conjugue au présent et il nous montre l'exemple. Le seul moyen de devenir, le seul moyen de se libérer, c'est de dire « Ehyeh, je deviendrai quelque chose ». Rester ce qu'on est depuis la naissance, aller dans le sens de la facilité, c'est tout sauf exister. Exister, ça commence là où, dans un domaine ou dans un autre, eh bien, j'accepte de travailler là où c'est difficile. Et il faut savoir que le choix de la facilité, c'est se fuir soi-même, se réfugier dans celui qui est présentable parce que il brille là où c'est facile. Il est beau alors qu'il n'a rien fait pour se faire beau. Mais là où on apprécie le plus celui qui n'est pas le beau mais qui est le vrai, c'est là où on regarde les efforts. Et Bémet, que vous savez bien que dans une famille, quand un enfant est très très bon et l'autre est beaucoup moins bon, c'est pas celui qui brille le plus qu'on apprécie le plus dans ce domaine, c'est celui qui va se battre le plus. C'est celui pour qui c'est difficile, mais qui se fatigue. Moi, j'avais eu, quand j'étais plus jeune, un prof de mathématiques qui nous a beaucoup marqué. Il adorait ceux qui avaient les moins bonnes notes lorsqu'il les prenait nuls et qu'il les rendait bons. C'était son but. Il leur montrait qu'avec du travail, tout le monde peut réussir. Et il encourageait. Alors vous imaginez, bon, c'est un peu lésant parce que celui qui est très bon, il se dit mais quand même, bon, j'ai vu l'astuce là, quand on est en S et qu'il y avait la question bonus, bon, j'ai quand même trouvé l'astuce, j'aurais bien aimé qu'il me dise quelque chose. Mais il s'est intéressé à mon ami, lui il n'était pas bon, mais il a vu que de 8 il est passé à 11, et chaque fois il lui disait vraiment, super. Super. Moi j'ai 17 à côté, tu me regardes pas? Oui, mais c'est en histoire que toi on te dira super. Lorsque de 4 tu es passé à 6. Chacun a une discipline, un domaine sur lequel il brille et un domaine sur lequel c'est plus difficile. Et Sav, c'est celui qui a toujours voulu mettre en avant là où il était bon et mettre de côté totalement occulté ses points noirs, ses difficultés. Le peuple juif, il doit ressembler à Yaakov. Le peuple juif depuis la nuit des temps, grâce à sa Torah, qui, moi je donne des cours à des gens qui, Baruch Hashem, ont un niveau d'études très avancé. En Eretz Israël, j'ai des chimistes, des architectes. Il y a toutes sortes de disciplines, des médecins. Lorsqu'ils étudient une page de Talmud, c'est extraordinaire.
Ils ont l'humilité de voir combien le Talmud, c'est difficile. Ils font chazara, ils s'efforcent. Et je leur dis, vous vous rendez compte, c'est fantastique. Vous vous battez, alors que toi, tu as bac plus 6 en ceci, toi, bac plus 7 en cela, et vous avez compris que c'est pas parce que j'ai un 3e cycle de chimie que je ne suis pas capable de me fatiguer pour découvrir des choses que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Nous devons cultiver, pour nous et pour nos enfants, cette dynamique de tout.